Jérôme, tu t'es gouré là, le mix pour urgence, c'est la semaine prochaine. Vous êtes sûr que c'est là, Reaper? Ah oui. Rendez-vous au carrefour du Traquenard, à l'angle de l'impasse de l'Embuscade. Venez seul. Ah mais attendez, on n'est pas seul puisqu'on est deux. Je sais pas, on a qu'à faire comme si on était seul, puis voilà. Ok. Bon, finalement, laissez tomber, on est deux, Bolite. Je me demande comment va se manifester notre contact, Reaper. Ah, ça fait déjà 15 minutes et rien. Reaper, passez-moi la paire de jumeaux. Prenez-en soin, elles ont appartenu au Marche-Sharif. Hein. Bon sang de bois, Reaper. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le paquet ou on se casse? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On dirait un rasoir argenté. Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on se rase? Mais non, Reaper. Eureka, c'est un téléphone GSM portatif, interrogeable à distance, sans fil. Autrement dit, un portable! Attendez, il y a des instructions avec. Écoutez bien. Avancez de 4 pas. 1, 2, 3, 4. Faites 3 pas à droite. 1, 2, 3. 2 pas en avant. 1, 2. 3 pas en arrière. 1, 2, 3. Maintenant, refaites tous les pas sans vous arrêter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Et voilà, maintenant, vous savez danser le mambo. Ça sent le piège, j'aime pas ça. Mais pourquoi vous dites ça? Allô, oui? Reaper, Bolite, Oui, c'est qui? c'est la mort qui vous parle. Vous souhaitez parler à qui? Mais pourquoi ils nous tirent dessus, merde? Bon, allez, à 47, on y va. Ok. 1, 2... Bon, 47. Merde! Merde! Il nous reste plus que des balles à clic. Putain, mais non, c'est nos chargeurs qui sont vides. Ok, on a besoin d'aide. Allô? Écoutez-moi, on est coincé, on a besoin de vous. Bon, écoutez-moi bien. Et c'est marrant, on est filmé de loin et pourtant on nous entend vachement bien. Ah ouais, c'est super marrant, ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, bordel, merde! Attendez. Écoutez. Commande de Monsieur Boulet et Reaper. Ouais, c'est là, ouais. Alors, on a un chargeur 9 mm et 2 boîtes de 6,35. Ouais. Et les C'est coca bon. light. Je les ai oubliés. Putain, elle pour boire, on l'a oublié, elle est donne, casse-toi. C'est bon, merci, merci. Merci. Tiens. Nous sommes tombés dans un cul-de-sac, Reaper. Ok. Vous avez une solution, Bolite? Peut-être bien. Regardez. Les balles proviennent du haut de cette colline, à 180 degrés par ellipipède. La vitesse du vent est de 8 nœuds. Les housses de la Fuego sont bleu foncé. Nous savons également que c'est Marie-Myriam qui a gagné l'Eurovision en 1976 avec l'oiseau et l'enfant.
Voilà. Oh, merci, c'est génial. Vous pouvez me le signer? Ok. Je le mettrai dans le couloir qui va de la cuisine à la buanderie. Merci, Belit. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut absolument qu'on sorte de là. Belit, couvrez-moi. Ok. Allez, bonne nuit, à demain. Mais non, Belit, je vais contourner la colline et je vais l'attaquer par surprise. Tenez, c'est le code secret de mon coffre Barbie. Vous trouverez des maillots de rechange alerte à Malibu et un auvent pour le camping-car. Bonne chance, Ripper. Non mais attends, les gens vont rien comprendre. On peut pas démarrer comme ça. Attends, ça commence à peine et déjà, Ripper se fait flinguer. Il faut expliquer aux gens qui était Pamela Rose, dire qu'elle a été assassinée et expliquer que Ripper et Bullitt, deux enquêteurs du FBI, mènent l'enquête. Bon, bah, on va le résumer. Pamela Rose a été assassinée! Nom de Dieu! Mais ça, on le sait, ça. Pour savoir qui a tué Pamela Rose, nous allons lui demander. À qui? À Pamela Rose, Ripper. Mais elle est morte. Elle, oui, mais pas son esprit! Tiens, écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable du rayon crèmerie de l'hypermarché Stewart sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des Baléares par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés? Non, et c'est ça qui m'intrigue. Pamela Rose, une jeune étudiante de Barnesville, a été retrouvée morte. Chez elle, le corps recouvert de cambouis et une clé à molette plantée entre les omoplates. Plantez entre, Z comme Zorro! Ouais, mais on n'a plus aucune nouvelle de lui depuis que Bernardo a débuté sa carrière de chanteur. Pamela Rose faisait partie de la secte de ceux qui vivent à l'envers. Ils sont partout. Ils ont infiltré toutes les administrations, la justice, le gouvernement, la police et même le FBI. Cote. Entrez. Il en est. Vous voulez dire que c'est un averti? Mais non, il en est, il fait partie de la secte. Oh, de Dieu! Bon, écoutez, soyons l'air... pas soyons l'air. Ayons l'air naturel. Nes veröster pus virnu hae.
ne pense que tu est non, est Ulas, Rames, Ramin, Haras, Ulmo, Aram, Missit, Cornelius. Il nous menace! Mais pourquoi Pamela Rose était-elle dans cette secte? Parce qu'elle n'avait pas le choix. J'étais dans une secte et je suis morte, c'est le thème de C'est mon choix. Alors pour les émissions de la semaine prochaine, voici les appels à témoins. Alors si ces thèmes vous concernent, ou vous, ou des gens de votre famille, n'hésitez pas à nous contacter. Lundi donc, je crois que je suis enceinte de Mike Brandt. Mardi, j'ai peur des pièces de 5 francs. Mercredi, je n'ai pas compris, pardon, la fin du 6e sens. Jeudi, je suis une femme et je suis le sosie de Michel Cardoz. Et vendredi, je suis allée à Venise et je n'ai pas vu Polly. Toujours aucun indice en ce qui concerne l'affaire Pamela Rose. En haut lieu, on se demande ce que font les inspecteurs Bullitt et Ripper du FBI, à se demander si finalement ces deux inspecteurs ne sont pas de vrais branleurs. Nom de Dieu! Contactez-moi à tous les propriétaires possédant les téléphones sans fil. Je les fais tous venir ici dans le bureau? Oui. Et comme ça risque de prendre du temps, risque d'être environ 15 millions, il va falloir organiser. Faites évacuer la moitié de la ville et brûler l'autre moitié. Fermez le zoo de Bandsville et demandez aux ambulances de défiler sirènes éteintes pendant 45 minutes. N'oubliez pas d'aller acheter tous les albums d'Iban et Broff et enfin allez dire à tous les profs de français enseignants en 5e jaune de les se faire foutre. C'est tout? Non. Louez Top Gun et regardez la couleur des sous-vêtements de Tom Cruise. On sait jamais, ça pourrait nous aider. Ok, Bolite. C'est moi qui ai tué Pamela Rose, signé l'assassin de Pamela Rose. Celui qui a tué Pamela Rose, c'est l'assassin de Pamela Rose! Merde, on tourne en rond. Avant d'être assassiné, Pamela Rose devait rencontrer son contact péruvien. Péruvien. Habitant du Pérou. Merci. 48 heures avant de la rencontrer, Pamela Rose est assassinée. Conclusion? Ne rencontre pas un Péruvien, sinon tu seras assassiné et c'est pas bien. Les Péruviens sont 22 millions. Oui, je sais. Nous demanderons à Givens et Ricardo de nous filer un petit coup de main. Bolide, vous pensez qu'on arrive à la fin de cette enquête? Je ne pense pas, je réfléchis. Oscar Wilde? Non, Patrick Fury. Écoutez ça. C'est un livre sur les animaux. Les flamants roses migrent chaque année vers l'Afrique. Et il n'est pas rare de voir au mois de septembre quelques flamands égarés se poser dans nos contrées, Ripper. Flamant rose. Pamela Rose. Flamand. Belge. Pamela Rose était belge. Votre déduction est complètement débile, Bolite. Bonsoir, principale information de la soirée. Pamela Rose était belge. Bonsoir. Ok, j'ai rien dit. Est-ce que vous pensez un jour, Ripper, qu'on attrapera l'assassin de Pamela Rose? Bolite, si on le trouve pas tout de suite, c'est parce qu'on doit tenir jusqu'à fin juin. Mais bien sûr! Retrouvez-moi les noms de tous les colleurs d'affiches nés entre le 5 janvier 1784 et le 15 mai 1999. Je veux tout savoir. Leurs habitudes, leur vie de famille, relevé de compte bancaire, des photos du dernier film qu'ils ont loué. Je veux tout, tout, tout! Qu'y a-t-il, Bernardo? Je ne comprends rien. J'ai surpris une conversation entre Ripper et le capitaine Donuts. Bon, il m'a dit qu'il... Enfin, j'ai compris qu'il voulait vous faire écarter de l'enquête Pamela Rose. L'enculé de sa race. Tu crois que notre ami Ripper mérite une petite leçon? Quoi? Tu veux pisser partout sur les murs? Non. Ah! Zorro! Tu as raison. Je crois que Zorro a 2 mots à dire à ce traître. Non, Zorro, il fait caca, là. Et puis, il se déplace pas pour des conneries. Bonjour, je suis Steven Haskins, votre nouveau coéquipier. Douglas Ripper, bienvenue. Enchanté. Alors, il paraît que vous avez un petit peu de mal avec l'affaire Pamela Rose. Oui, c'est une enquête difficile. Il n'y a pas d'enquête difficile. Il n'y a que toucher le bout de son nez avec sa langue qui est difficile. Oscar Wilde. Non, Pinocchio. Ah oui. Je peux voir le rapport du médecin légiste? Ouais, je veux bien vous le donner. Mais nous l'avons épluché une bonne centaine de fois avec Bolite et ça n'a strictement rien donné. Élémentaire. C'est Gérald Turner, le garagiste, qui a tué Pamela Rose. Non, allô, t'es Gérald Turner et comment tu sais ça, toi? Eh bien, nous avons appris pas mal de choses. Pamela Rose avait un petit atelier où tous les week-ends, elle allait peindre. Oui. Nous avons récupéré 3 toiles. Je les ai amenées ici. Regardez. 3 toiles? Oui, 3 toiles. 1,
2 et 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça abstrait et en même temps provocateur. Ouais, c'est vrai. Alors? Je sais pas, on pourrait peut-être faire analyser l'étoile pour voir si, par exemple, il n'y a pas des taches de sperme. Non. Aucune trace de sperme. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne l'enquête. Inspecteur, j'ai tout raconté au juge. Le juge, c'est le juge et nous, c'est nous. Ah bon? On travaille avec les nous, c'est nous? Turner, on va reprendre depuis le début. Vous allez nous raconter dans les moindres détails ce que vous avez fait la nuit du meurtre. Je vous écoute. On a été voir un concert de la Chicholina. Avec un ami mexicain. Son nom? Ah, son nom. Ah, son nom. IBM. Oui, c'est ça, IBM. Bon, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après Après, j'ai reçu un coup de fil. Et c'est un ami boxeur qui m'appelait. Et il m'a dit, il faut que tu ailles te battre contre une vache qui fait du trafic de sirop de menthe avec des poupées Barbie. Ouais, la vache, elle venait d'arroser son mariage parce que c'était marié avec un trompettiste. Ah ouais, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça va. Après, on s'est battu avec la vache, donc, et elle m'a mis une béquille à la jambe. Waouh, ça m'a fait mal. Oh my God. Bon. Eh ben, apparemment, il a un solide alibi. Allez, Turner, vous êtes libre. Merci, inspecteur, et bonne chance pour votre enquête. Oui, c'est ça. Nom de Dieu, Bullitt. Il y a un de ces bordels sur ce bureau. Ouais. On va penser à faire venir la femme de ménage. Ouais. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ferme biologique iranienne. Non. Fabrique de bérets italiens. Non. Non, c'est pas ça. Oui! Philippe Bouvard, intelligent. L'accuse. Putain, accusé, ça prend combien de cas, ça? Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Motorfucker? Ok, on arrive tout de suite. Le FBI, c'est toute ma vie. Je m'appelle Richard Bullitt. Le FBI, c'est toute ma vie. Et j'ai une très grosse. Une très grosse. Qu'est-ce qui peut rimer avec hit? Bon, interrogatoire limite, hein, parce que c'est quand même une guerre psychologique à mener. Vous posez trop de questions sans intérêt. Hein, voilà. Et bien alors, évitez les répétitions et soyez surtout plus pertinent. Bullitt, c'est qui? Michael Kuman, inspecteur d'inspecteur du FBI. Monsieur Bullitt passe un examen pour avoir sa 2e étoile. Alors 8 sur 10. C'est pas mal, mais faites attention aux liaisons et surtout aux ponctuations. Et lui, c'est qui, là? Je suis Kevin Boogles, inspecteur du FBI. Monsieur Kuman est en examen pour son flocon. Ah, d'accord. Bonjour. Alors, vous manquez de sévérité, Boogles. Et lui, c'est qui? Je suis Frank Denver, inspecteur du FBI. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut l'appeler. L'appeler, qui ça? Vous pouvez venir? C'était qui? Léon, l'ouvreur d'enveloppe. On vient de retrouver le scooter de Pamela Rose dans le lac de Barnesville. Et alors? Pourquoi la tête garée là? Vous croyez pas plutôt qu'un inconnu, voire l'assassin, l'a tout simplement jeté dans le lac? Oula, mais non, mais ça, c'est impossible, ça. Voyons, c'est strictement interdit par la loi. Donc, Pamela Rose garait son scooter dans le lac de Barnesville. On peut vraiment leur faire croire n'importe quoi, hein.
Alors oui. Oui. Oui, c'est Mawa, oui. Que... Ah ok, on arrive tout de suite. En route, Ripper. Bon, sortez-moi le dossier de Pamela Rose. J'ai un doute. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Nous n'avons pas ouvert ce dossier depuis 1 mois, ce qui expliquerait pourquoi l'enquête n'avance pas. Vous pensez que c'est lié au fait qu'on foute rien? Je le pense. Et il n'y a qu'une seule solution. Il faut tout reprendre depuis le début. Oui. Reprenons depuis le début. Depuis le début. Alléluia! Le flash. Ça y est, c'est officiel. L'homme invisible est redevenu visible depuis 15 minutes. Celui que l'on ne voyait jamais ressemblerait, d'après nos premiers témoignages, au chanteur des Rubettes. L'homme invisible? Ouais, j'ai pas osé lui dire. Tu te mets un doigt dans le cul et tu chantes oula, 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 de la part de tes copains pour toi, Cunningham! Cunningham, c'est l'étage en dessous. Pour votre anniversaire, le FBI a décidé de vous offrir 4 putes. Entrez les filles. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Viens là, mon pépère. Viens, ma mémère. Viens là, ma chérie. Viens, ma chérie, oui. Pop, 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 pop. Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui, on va te faire des mèches blondes ce soir. Et puis des anglaises aussi. Oui. Allez, viens, on va travailler. Hop. Putain, mais il est nul ce jeu. Ah, ça m'énerve, j'arrive pas. Pipi, c'est quand on a envie. Oh, merde. Allez, ok, au travail. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, hey, hop là. Hey, hey. Ho, ho. Qu'est-ce qu'on fait? Ripper, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien, je suis en train de devenir fou là. Non, 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 vous avez besoin de repos, c'est tout. C'est vrai, vous avez raison. De repos, j'ai besoin. J'ai une idée. Je vous écoute. Je vais vous appeler avec mon portable. Ouais, génial. Putain, ouais, super, ça c'est une bonne idée. Ouais, génial. Et après? Toujours aucun indice en ce qui concerne l'affaire Pamela Rose. En haut lieu, on se demande ce que font les inspecteurs Bullitt et Ripper du FBI, à se demander si finalement ces 2 inspecteurs ne sont pas de vrais branleurs. Que là? Je répète, à se demander si finalement ces 2 inspecteurs ne sont pas de vrais branleurs. Bullitt, il y en a marre qu'on nous traîne dans la boue. Vous avez raison. Vous avez raison, Ripper. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des gonzesses. Je crois qu'on n'arrivera jamais à résoudre cette enquête. Vous avez raison. Voilà ma plaque, mon pistolet. Je vous laisse, Bullitt, et merci de m'avoir aidé à résoudre cette enquête. Je voulais également remercier toute l'équipe technique, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Je voulais remercier Michael, John, Steve, bien sûr, Isabelle elle se reconnaîtra. Si nous faisons ce métier, c'est avant tout pour faire avancer la justice, car elle est notre moteur, c'est elle qui nous fait vibrer, penser, agir, et même si elle est aveugle, n'oublions pas que nous sommes ses yeux, alors regardons droit devant nous et continuons à avoir confiance en elle. Merci. Beau discours, Ripper. Voilà, à présent vous savez tout sur les origines de cette affaire un peu touffue et franchement bancale. Nous allons donc pouvoir reprendre le cours normal de notre histoire, non sans vous avoir rappelé que Ripper, victime d'un ignoble piège,
a été très gravement blessé par un mystérieux tueur dans une carrière de New York, dans le Wyoming. Vous vous rendez compte? Un si jeune inspecteur fauché par une balle en plein poumon. Il a une chance, docteur? Il a autant de chances de s'en sortir que moi j'ai de rentrer au bain-douche. C'est pour vous dire? Docteur? Vous avez parlé à votre femme? Non, pas encore, il est trop tôt. Qu'est-ce que t'attends, Brad? Tu ne l'aimes plus, n'est-ce pas? Écoute, Nefertiti, ce n'est pas si simple que ça. Si nous divorçons, je devrais lui donner la moitié de mes parts dans la clinique. Non, Philippe, arrête, là. Ça, c'est les feux de l'amour. Ah oui, pardon, oui. Excuse-moi, excuse-moi. Non, quand je dis qu'il est trop tôt, c'est qu'elle dort encore. Mais dès qu'elle se réveille, je lui en parle. Tu me le jures? Juré. Craché. Ah, oui. Docteur Daktari? Vous êtes de la famille? Pardon? Je dis, vous êtes de la famille? Ah bah non, moi je m'appelle Bullitt et vous Daktari, je pense pas qu'il y ait rien entre nous, là. Ah oui, alors donc vous êtes de sa famille? Non, c'est un collègue et ami. Comment va-t-il? Monsieur Bullitt, je n'irai pas par 4 chemins. Ah. C'est quoi le tissu de votre impair? Ça, c'est de la viscose. Bien. Bien, monsieur Bullitt. Oui. Je vais être franc avec vous. Oui. Vous faites des UV, non? Non, ma grand-mère est peule. Ah. Monsieur Bullitt, je ne prendrai pas de détour, j'irai droit au but. C'est qui votre coiffeur? Jean-Claude Biguin. Ah, Jean-Claude Biguin. Ça me rappelle mes vacances en Guadeloupe. Là-bas, j'avais rencontré une vieille femme créole à la peau tannée par le soleil des Caraïbes. Elle m'avait dit, pour savoir danser la Biguine, il faut 3 qualités. Souplesse, inventivité Docteur, et... pour l'amour du ciel, dites-moi la vérité. Je ne peux pas. Si dans 48 heures, votre ami n'a pas un poumon compatible, alors il mourra en disant « Aïe !» Mais prenez-moi. Moi, je suis compatible. Je sais me servir d'un compas. Non, pas vous. C'est pas possible. Vous êtes A négatif. Le donneur doit être E alternatif. Ce qui est extrêmement rare. Il n'y a rien à faire. Sinon, priez pour qu'il y ait sur cette terre ou dans cette galaxie un homme ou une femme qui possède ce groupe sanguin pour sauver votre ami. Je suis désolé, monsieur Bullitt. Merci. Monsieur Bullitt. Oui. Votre lacet. Ah oui, merci. Merci. Monsieur Bullitt. Oui. Vous devriez faire une double boucle. Oui, vous avez raison. Merci. Je peux savoir ce que vous faisiez dans mon bureau? Inspecteur Bullitt, je suppose? Exact. Ethan Collins, je suis le remplaçant de Ripper. Ripper est irremplaçable. Écoutez, Bullitt, je n'y suis pour rien, c'est un ordre qui vient d'en haut. Alors si vous avez envie de me détester, détestez-moi vraiment! Oh, l'autre, comment il se la pète, lui, D'ailleurs, comment va-t-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce qu'il va? Non, comment il va, pas comment qu'est-ce qu'il va. Qu'est-ce que vous en savez, vous, comment qu'il faut parler? Bon, ok. Moi, il y en a pas à comprendre quand toi, il y en a parlé, d'accord, allez. Allô, oui. Oui. Ah oui, bah faites-le monter. De quoi s'agit-il? Martin Falloway, ça vous dit quelque chose? Le braqueur de la réserve d'or, enfermé depuis 10 ans? Oui, Donuts pense que je peux lui faire cracher le morceau et savoir où est la planque. Pour les lingots. Je peux vous aider? Non, merci. Contentez-vous d'aller le chercher. Falloway, viens ici. Assieds-toi. Salut Bullitt. Il est où, Ripper? Ta gueule. C'est qui, lui? Ethan Collins, le nouveau coéquipier de Bullitt. Le temps que Ripper revienne. S'il s'en sort. Il s'en sortira. Pas sûr. Bon, vous m'avez pas fait venir pour me demander encore où se trouve le fric? Justement, il va falloir que tu parles. En 16 lettres.
Expression populaire qui signifie se rendre dans un endroit où une personne du même sexe va s'introduire en vous par un orifice mal éclairé. Je vois pas. Pas mieux. Va te faire enculer. Ok. Ok, Martine. En 6 lettres. Animal africain tacheté au long cou, se nourrissant de feuilles, possédant 4 pattes. Girafe. Waouh. Bon ben c'est bon, allez. Tu peux aller, il nous dira rien de plus aujourd'hui. Attendez. Quoi, vous avez une autre définition? Non. J'ai ça. Oh mon Dieu! Il va se droguer, il va avoir une ménopause! Oh. Overdose, Belite, overdose. Ah oui, overdose, je... Il s'agit du sérum de vérité. Avec ça, il va parler. Donnez-moi votre bras. Don't fuck my groin. Fuck. Belite, retournez-vous. Ah ouais, c'est bon. Aïe. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Je pense que le sérum est prêt. Posez-lui doucement une question. Où est le fric? Un peu plus fort, il peut pas vous entendre. Ah oui, bien sûr. Où est le fric? Ben, c'est-à-dire que voilà, je vais tout expliquer sur la vie de ma mère. Mais... Oui, c'est le sérum de la vérité si je m'en deux. Ah. C'est-à-dire que le fric, il est planqué... tu vois la boutique de Samuel, hein, ouais. Shop Discount. Bon, ben là, dans la réserve, entre les jeans et les polos, dans les cartons, c'est là qu'est la thune. Et je te jure, c'est la vérité. Tu peux aller vérifier. C'est bon, reconduisez-le. Allez, viens, Falloway, viens. C'est bon, John, c'est bon. Oh. Ouais, ça va. C'est bon, John, ça va. Gardien, reconduisez Falloway en cellule 28. Bravo, Collins. Je dois reconnaître que vos méthodes sont efficaces. Merci, Belite. Allô, oui? Quoi? Oui, très bien, on arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Un meurtre sur la 3e. Julien Lepers? Non, pas la 3e chaîne, la 3e avenue. Je suis désolé, je ne peux pas venir, j'ai promis à Ripper de passer le voir à l'hôpital. Mais si vous n'y allez pas, il n'en saura rien, il est dans le coma. Vous dites n'importe quoi, il n'est pas dans le coma. L'hôpital, il est dans le Wyoming. Méga. Bam. Bon, j'y vais. Je suis malade. Je suis malade. Excusez-moi, monsieur, mais je crois que ça marcherait mieux comme ça, hein. Salut, Ripper. C'est dingue, je vous parle et... En même temps, je sais même pas si vous m'entendez. Vous me manquez, vous savez. Il m'en collait un nouveau coéquipier, Ethan Collins, tout droit sorti de l'école du FBI. Ah, l'école du FBI. Vous vous souvenez le jour où Véronique nous avait fait un superbe striptease pour fêter votre anniversaire? Elle avait d'énormes seins qui se balançaient en giflant votre visage. Ses tétons, durcis par la climatisation, toujours mal réglés. Et ses fesses, arrondies comme des fruits défendus. Sa police est mouillée par le désir, son sexe offert qui se frottait contre nos cuisses quand elle dansait en se caressant lascivement. Eh ben, je l'ai revue hier soir sur Madison Avenue. Toujours la même.
Elle roulait dans une magnifique Opel Vectra. Ah, l'Opel Vectra. Un modèle plutôt rare. 1,9 litre, 130 chevaux, double airbag, vitre électrique, 4 appuis-têtes à l'arrière, fermeture centralisée, réglage des rétroviseurs électriques, siège chauffant, sellerie cuir et le tout pour seulement 112 000 francs. Malheureusement, elle a plus de 200 000 km et Véronique va la mettre à la casse. À moins qu'un bon garagiste arrive à la remettre en état. Mais il y a peu d'espoir. À moins que... Non, c'est foutu. Bon, je vais vous laisser, Ripper. Courage. On va vous trouver un donneur. C'est promis. Rapport du lieutenant Ethan Collins, 1er juin 2001. C'est horrible. Ici, il y a eu un meurtre. Il y a 6 têtes de chiens décapitées accrochées au mur. Le tout forme une sorte de couscoussière, c'est bizarre. Le corps de la victime est là devant moi, assis dans un fauteuil gonflable, lui-même rempli de sauce barbecue. Le corps a été complètement désossé et décapité avec un coupe-ongle. Il y a au sol, mon Dieu, des pots de kiwi bouillis. C'est incroyable. La victime porte à la boutonnière un badge de Rose Laurence. C'est la première fois que je vois ça. C'est absolument incroyable. Mon Dieu, le plafond est complètement recouvert d'appareils dentaires. Et le lustre a été complètement construit avec des os de mouflon des Pyrénées. Oh, pardon, excusez-moi. Fraîcheur des matières et pureté des lignes. Ce bureau, en véritable acier de Strasbourg, a été construit par le descendant de Charlemagne. Doté de 4 tiroirs et d'un crachoir, il habillera votre pièce de travail et rangera votre bordel. La fontaine d'eau. Remplie de salive de yak, la fontaine de Ripper et Belite vous rafraîchira, même par temps nuageux. Elle pourra également vous servir de tam-tam en cas de panne de téléphone. La machine à écrire de Ripper et Belite. Véritable bijou de technologie, cette machine tape toutes les lettres de l'alphabet sauf le Q. Livrée en moins de 148 heures, elle écrira vos plus belles lettres d'insultes ainsi que vos histoires de cul. Alors, si vous désirez vivre comme Ripper et Belite, commandez immédiatement la ligne complète FBI. Appelez le 00 00 00 01, 4500 francs la minute. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce meurtre horrible? Rien du tout. Pardon? Pendant que vous essayez de résoudre des affaires sans importance, moi j'essaie de sauver mon ami. Et vous ne pouvez rien faire, Bolide, vous ne comprenez pas? Il est désormais entre les mains de la médecine. Peut-être, mais n'empêche que quand j'étais petit, eh ben, je jouais au docteur avec ma cousine, et même que j'ai vu sa zézette. Ok. Et qu'est-ce que vous comptez faire, donc? J'ai convoqué Loulou Galoupi. Le condamné à mort, mais pourquoi? J'ai passé un deal avec lui. Gros, j'espère. Oui, un big deal. Salut, Bill. Salut, Bill. Salut, les gars. Il est dans le couloir, faites-le rentrer. Lolo? Oui, c'est moi. Assieds-toi. Elle est pas électrifiée? Mais non. Excusez-moi, mais en ce moment, je suis méfiant. Salut, Loulou. Salut, Belite. Je sens que tu vas me demander quelque chose. Exact. Tu connais Ripper? Cette sous-merde qui m'a fait enfermer à Watimi il y a 5 ans? J'espère qu'il est en train de crever avec un poumon percé et un cœur malade quelque part. C'est mal barré. Je crois pas si bien dire. J'ai un deal à te proposer. J'espère qu'il est gros. Oui, c'est bon, on l'a déjà fait. Ah oui, pardon. Je peux t'épargner la mort, Loulou. Arrêtez vos salam alek. Je sais très bien que je vais y passer. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je viens de dire arrêtez vos salam alek. Ah, c'est joli comme mot, salam alek. Ah oui, et à peu de choses près, avec salam alek, on peut écrire discothèque. Je vois pas le rapport. Moi, je vois très bien où je veux en venir. Écoute. Écoute, Loulou, ce que je te dis est vrai. Tu peux t'en sortir. Je vais passer sur la chaise électrique lundi. Et puis en plus, j'ai envie d'y passer. Puis on m'a dit que je sentirais rien. Ah bon? Ah tiens. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on te ment, Loulou. Tu ne vas pas passer sur la chaise électrique, mais sur la chaise à paix. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une horrible petite pièce exiguë. À peine 5 mètres carrés. Au milieu, une chaise. Autour de la chaise,
4 Mexicains tout droit sortis de chez Pablo. Le plus grand restaurant Tex-Mex de Bronzeville. Vous voulez dire que... Oui. À minuit, Rodriguez, le premier Mexicain, lâche une caisse bruyante, mais pas odorante. Elle est censée t'endormir. À minuit 2, Pancho lâche 5 caisses silencieuses, mais vicieuses. Il remue les mains derrière ses fesses pour envahir la pièce. Et à minuit 3, les jumeaux Martinez pètent durant 1 minute. Au total, 45 perlos qui louffent à mort. À minuit 4, tout est fini. Non. Non. Pas comme ça. Tu devrais écouter Belit. Si tu me donnes tes poumons et ton cœur, tu ne passeras pas sur la chaise à paix. Ouais. Faut que je réfléchisse. Il y a un truc qui me gêne dans votre truc. J'arrive pas à savoir quoi. Écoute, Loulou, tu as le même groupe sanguin que Ripper. Et s'il n'a pas d'autre donneur, dans moins de 8 heures, il est perdu. Je te laisse 24 heures. Ok, Belit. Gardien, ramenez Loulou dans sa cellule. J'imagine que vous avez l'autorisation de l'administration pour ce deal, Belit. J'ai pas eu le temps de les prévenir. C'est illégal. Je m'en fous, c'est ma seule chance de sauver Ripper. Mais écoutez, c'est un légume. Quoi comme légume? Ben, Ah, on manque de répartie, Monsieur Collins, on connaît pas bien ces légumes. Mais si, écoutez, Belit, il y a la carotte, ouais. Il y a le concombre. Et la rutabaga, l'endive, le chou, le poivron, les poireaux. Non, écoutez, Belit, je ne... Et les salsifis. Hier, j'ai passé la soirée avec quelques amis de la paroisse, dont certains que vous connaissez bien. Il y avait là le père Thibault et mon petit enfant de cœur Augustin, qui est également mon amant, voilà, c'est dit. Nous avons croqué quelques cacahuètes et bu quelques verres de Campari. Et puis nous avons décidé d'allumer la télévision. Nous sommes tombés sur un programme de la première chaîne, un épisode de la série Cordier, juge et flic. L'histoire est plutôt simple mais bien ficelée. Une jeune femme adepte de taekwondo qui se fait enlever par un fabricant de barbe à papa dont on apprendra par la fin qu'il s'agissait en fait de son père qui voulait simplement lui faire une blague. Bref, nous avons suivi cet épisode avec le père Thibault et le petit Augustin sur mes genoux, voilà, c'est dit, avec beaucoup d'intérêt. Et à la 48e minute, Monsieur Mondi, alias l'inspecteur Cordier, entre dans son bureau recouvert de boue. 15 secondes plus tard, il discute avec sa secrétaire. Et la boue a totalement disparu. Miracle? Non! Faux raccord! Et l'on peut déplorer bon nombre de faux raccords, aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Prenons par exemple... C'est un peu facile. Double Impact, avec Jean-Claude Van Damme. Nous sommes dans la Chine médiévale. Jean-Claude y interprète un moine Shaolin belge venu se battre contre des ninjas assoiffés de vengeance. À la 58e minute, Jean-Claude, pour impressionner un ninja, exécute un grand écart facial entre deux tréteaux en bois. Et là, on voit très nettement sortir une bouboule de son short en jean. 59e minute, la bouboule a disparu. Magie? Non! Faux raccord! Faux raccord! Faux raccord! Alors mes frères, mes sœurs, prions ensemble pour qu'il n'existe plus de faux raccords. C'est pourquoi je vous demanderai de prendre votre livre à la page 22, champ numéro 48. 3, 4. Bonjour. Puis-je m'entretenir quelques instants avec vous, mon fils? Je vous en prie. C'est la première fois que vous entrez dans une église, n'est-ce pas? Oui, mais comment vous savez ça? Parce que vous avez fait griller vos saucisses sur les cierges à l'entrée. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, vous savez, ça n'est pas grave. Dieu est partout, il est peut-être même dans cette saucisse. Ah bon, bah, je vais lui mettre de la biafine, alors. Non, c'était une image. Ah. Vous semblez attristé, préoccupé. Vous savez que Dieu peut vous aider. Il ne peut rien faire, mon collègue va mourir dans quelques heures si on ne lui trouve pas. Un donneur compatible, alternatif. Mais comment vous savez ça? Je regarde l'épisode en coulisses. D'ailleurs, c'était super drôle le moment, tu sais, à l'hôpital avec chaque... C'est mon job, c'est vrai. Pardon. La solution est peut-être près de vous, inspecteur. Près de moi?
Vous voulez dire mon père? Mon père? Mon père? Richard! Richard! Hé, si t'as envie de pleurer, mets des essuie-glaces sur tes lunettes. Néfertiti? Oui, docteur Daktari. Il va falloir prévenir la famille que c'est bientôt la fin pour lui. À propos de prévenir, tu as parlé à ta femme? Non. Pourquoi? Parce que je suis très occupé. Je te rappelle que je suis le trésorier du fan club de Clémence Arnaud et que je dois gérer 3 adhésions par an. Mais ça, évidemment, tu t'en fous! Tu me mens. Tu me mènes en pédalo depuis le début. Tu n'as pas l'intention de lui parler, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma femme, c'est ma mère. Ainsi, tout s'explique. Tu m'as menti depuis le début. Eh bien, moi aussi. Toi aussi, ta femme, c'est ta mère? Non, je ne t'ai pas tout dit. Je ne m'appelle pas Néfertiti. J'osais pas te le dire. C'est un peu pourri comme prénom, Néfertiti. Ça fait un peu faire pipi, hein? Hein? Ce n'est pas tout. C'est pas tout? Bah, c'est pas terrible non plus, hein. Ça fait un peu... C'est pas tout, là-bas, hein? J'ai pas tout dit. Ben, j'ai pas tout dit, c'est pas mieux. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ta gueule! Je ne suis pas infirmière. Et je m'appelle Eduardo. Eduardo Mosquito. Je travaille au bureau de surveillance des chirurgiens qui ont fait des erreurs. Je suis là pour une erreur commise en 1978 sur un malade qui s'appelait Michael Boudin. Oui, je me souviens très bien. Il était là pour une greffe des 2 jambes. Et l'opération s'est bien passée. Oui, comme vous dites, ce jour du 31 décembre 1978, Michael Boudin a quitté l'hôpital avec 6 jambes. Aujourd'hui, il est Tom Migal à la fête à Neuneu. Mon Dieu, ça y est, je me souviens. On avait pris du crack juste avant l'opération. Tout est allé tellement vite. Je vais aller en prison, c'est cela? Oui, sauf si vous arrivez à sauver cet homme. Il est perdu, mais laissez-moi prévenir son ami. Et après, vous pourrez m'emmener. Salut, vous êtes bien chez Richard Bellitt et Douglas Reaper, les 2 meilleurs amis du FBI. C'est vrai qu'on n'enquête pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'on se marre? Et on se marre parce qu'on est 2 super copains. Hein, Richard? Oh, c'est vrai, Douglas. Bon, allez, laissez votre message après le bip sonore, parce que là, on a rendez-vous avec un informateur dans une carrière. On rentrera ce soir. Hein, mon super copain Douglas? Ouais, mon super copain Richard. Oh là là, qu'est-ce qu'on est des super copains. Ah ouais, jamais rien nous séparera. Bellitt, c'est Collins. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai trouvé une solution pour Reaper. Je m'excuse d'avoir été aussi dur avec vous. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il était votre meilleur ami. Et l'amitié, c'est important. Je ne rentrerai pas au bureau aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. En fait, je ne rentrerai plus jamais au bureau. Dans 15 minutes, un coursier va vous apporter une glacière. Emportez-la aussitôt à l'hôpital et donnez-la au chirurgien, il saura quoi en faire. Séchez vos larmes, Bellitt. Et si vous n'y arrivez pas, souvenez-vous. Mettez des essuie-glaces à vos lunettes. Adieu. Collins. Alors, monsieur Tita, monsieur Tata, monsieur... Ah voilà, monsieur Téton. C'est bien ça, Téton. Non, ça marche pas. Alors, monsieur Shot, monsieur Shit, monsieur Chat, ouais. Monsieur Chat. Attends, j'ai vu.
Je suis sûre que j'ai vu Jean-Claude Clitoris. Je l'ai vu, ça? Oui, Jean-Claude Clitoris, c'est ça. Allez. Oh non, j'y arrive pas. Ethan? Ouais? Tu dors pas? Non. Ah non, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé que ma mère, c'était Christine Bravo. Ah ouais? Moi aussi, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que mon père, c'était Christophe Lambert. Tiens, en fait, j'ai oublié de te donner une lettre. Le directeur me l'a portée, c'est pour toi. Ah ouais? C'est génial. Quoi? Ils m'ont trouvé une famille d'accueil. Je pars demain, Ethan. C'est génial. T'as de la chance. Mais t'inquiète pas, toi aussi tu vas partir. Oh, tu sais, moi ça fait 5 ans que je suis là et j'ai jamais reçu une seule lettre. Et toi, ça fait seulement 1 mois et tu pars déjà. T'as de la chance, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est une grande ferme dans le Wisconsin. Il y a 2000 têtes de bétail. Et j'ai une sœur aussi. Elle est stripteaseuse et elle adore faire le grand écart sur un miroir. Tu vas bien t'amuser, Richard. Tu m'écriras, hein, Richard? Hé, et si je demandais au directeur que tu viennes avec moi? Comme ça, tu serais mon frère pour toute la vie. Mais tu sais très bien que ce n'est pas possible, Richard. Allez, viens, je vais t'aider à préparer ta valise. Non, attends. Moi, tu sais, je peux attendre encore un peu. Toi, ça fait trop longtemps que tu es là. Tu dois partir maintenant. Et puis tu verras, dans le Wisconsin, il y a un taux de pluviométrie super bas. Il ne pleut que 2 jours par an. Tu seras jamais mouillé. Mais qu'est-ce que tu racontes? On va changer nos numéros. Personne n'y verra rien. Mais Richard... Tais-toi. Demain, tu seras plus là. Allez. Richard, si un jour, un ami ou un collègue à toi se fait tirer dessus dans une carrière et qu'il a besoin d'une greffe cœur-poumon, tu pourras compter sur moi. Je suis alternatif. N'oublie jamais, c'est très très rare. J'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Richard. Je te le jure. J'oublierai jamais, Richard. Richard. Hé, Ethan. Oui. Si t'as envie de pleurer, mets des essuie-glaces sur tes lunettes. Collins. Une glacière pour Monsieur Boulit. Merci, mais nous ne sommes pas jeudi, il n'y a pas de pique-nique aujourd'hui, là. Pourquoi une glacière? C'est pas. Si. Merci beaucoup. Nom de Dieu! Je suis à vous, Eduardo. Le temps de les débrancher et nous partons. Non! Attendez! Il va y avoir un rebondissement. Désolé, il est foutu. Je dois le débrancher. Il consomme trop d'électricité. Nous avons 5 factures de retard. Je ne peux pas me permettre. Mais j'ai ce qu'il faut pour le sauver. Écoutez, c'est un légume. Quoi comme légume? Tomates, ça suffit. Poireaux, concombres, tomates, endives, salades. Et vous savez, il y en a beaucoup comme ça encore. Hein? C'est gentil de nous apporter à manger, mais je dois partir. Docteur, regardez. Alternatif! Oui! Vous allez réussir, docteur. La réussite n'est pas l'ombre de succès, mais elle peut en avoir la couleur. Oscar Wilde. Non, Kim Wilde en duo avec Laurent Voulzy. Allez nous attendre dans la salle d'angoisse.
Ici le docteur Dactari, préparez le bloc 6. Clarence, Judith, rejoignez-moi à la radiologie. Nous avons une greffe à faire ici et un homme à sauver. Ah oui, et puis je voulais vous dire... Ça fait 21 jours que j'ai arrêté de fumer. Entrez. Bienvenue, Reaper. Bienvenue, Reaper. Bienvenue, Reaper. Bienvenue, Reaper. Bienvenue, Reaper. Bienvenue, Reaper. Ah, c'est bon de rentrer à la maison, Richard. Merde! Quoi? La fin? La fin, on l'a pas écrite? Ah merde, la fin? La fin? La fin, merde, la fin! Merde! Merde! Bon, alors, la fin. Alors la fin. Donc là, Reaper est sauvé, Ouais, d'accord? il va bien, ouais. Donc tout va bien. Donc moi, je pense que Bullitt l'attend dans le bureau. Alors d'accord, alors attends. Alors, Bullitt lui fait un accueil, tu vois, par exemple, Bullitt. bienvenue au bureau, un truc comme ça. Bullitt est dans Voilà, le bureau. Reaper arrive. Reaper. Lui, ça fait quand même 15 jours hein, qu'il sort de l'hôpital. Ouais. Et quoi après? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi l'icône là? Ah, je sais pas. Solitaire, il est marqué, c'est quoi? Je sais pas. Vas-y, clique dessus pour voir. Oh, génial, viens, on joue. Mais non, mais attends, il a la fin de l'épisode. Attends, on verra après, c'est bon, ça va. Attends, raison. Attends, vas-y, ouais. Oh oui. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, vas-y, mais. Ah ouais. Attends. Et la fin de l'épisode? Mais quoi, la fin de l'épisode? Ça va, on s'en fout, non? On fait ce qu'on veut. Allez, on s'en fout. Allez, hey, amuse-toi, profite de la vie. Allez, on s'en fout. Ouais. Cadet Olivier n'ayant pas pris le temps d'écrire la fin de cette histoire, la direction de Comédie a décidé de vous diffuser en remplacement la fin d'un autre épisode pris au hasard. Mais vous verrez, ça marche très bien aussi. Hein. Je sais, c'est idiot, mais il n'avait qu'à bosser au lieu de jouer au solitaire. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nom de Dieu! Quoi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais qui a tué Pamela Rose. Mais c'était évident, c'était là, devant nos yeux. Nous étions aveuglés par l'évidence, c'est ça? Mais exactement, nous avons cherché ailleurs alors qu'il fallait regarder droit devant nous. Nous avons suivi notre instinct. Nous nous sommes laissés mener par le bout du nez. Alors que les preuves étaient là. C'était clair et limpide. L'assassin de Pamela Rose, c'est... Putain. Merde. Oui, allô, oui. Ah, salut Dominique, ça va? Faroudia? Quoi? On est trop long. Bon, d'accord, on conclut alors. Ok, Dominique. Putain, j'allais le dire là! Merde! Oh, Jérôme, t'es con, ça c'était la musique pour Derrick, c'était la semaine dernière.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je voulais juste faire caca. Je voulais juste faire caca.